Rebonjour, alors comme je vous l'ai dit, je voulais pousser un coup de gueule sur Cyril Hanouna. Donc carrément, de Cyril Hanouna, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc autant son émission peut être rigolote. Bon, hier j'ai regardé pour une fois, donc il n'y a pas, y a pas de honte. Et donc au début c'était marrant, voilà, donc les trucs avec les chroniqueurs, c'est plutôt potache, c'est plutôt rigolo. Puis après, au bout d'un moment, il y a eu ce dossier, ce qu'ils appellent le gros dos, Magali Berda brise le silence après les assassinats de son beau-frère et de sa belle-sœur. Donc je n'étais pas vraiment au courant de l'histoire, et c'est vrai qu'elle était partie sur un sujet qui était assez intéressant. Donc elle alerte les personnes sur les personnes qui se font passer pour folles afin de ne pas être condamnées. Donc c'est vrai qu'avec l'histoire de Sarah Halimi, etc. et d'autres, c'est vrai qu'il y a quand même des questions qu'on pourrait se poser par rapport à certains, à la justice, etc., etc. Donc bon, voilà, donc bon, il y avait beaucoup de blabla, 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 et puis à partir de ce moment-là, Cyril Hanouna, alors bon, Cyril Hanouna, on sait qu'il fait beaucoup de tennis, de paddle, etc., etc. Cyril Hanouna, franchement, prend du temps. Franchement, prends du temps, va prendre des cours de journalisme, va prendre des cours de questions. Bon, déjà, je ne vais pas en parler, on va laisser parler les twittos. Allez, c'est parti. Bon, le moment que Cyril Hanouna attendait, je vous sens ému. Comment vous sentez-vous? Comment n'a-t-il pas honte de poser cette question? Hallucinant, écœurant, il se fout des gens en face de lui à ce point, c'est juste immonde. Oh, monsieur Hanouna, les questions. Oh, baba, mon Dieu, que les questions, il faut vraiment travailler ça. Cyril Hanouna, je trouve vraiment que de temps en temps, il pose vraiment des questions cons, etc., etc. Donc ça y est, il est content, il a eu sa séquence larme après ces questions très déplacées. C'est à gerber, prêt à tout pour le boss. Donc franchement, Cyril Hanouna, si j'étais lui, j'irais prendre des cours de, je sais pas, de journalisme, de je ne sais quoi, au lieu de passer du temps au tennis, de poser des questions du style, bon bah voilà, ils se sont fait assassiner, etc. Comment vous sentez-vous? Bah ça va, connard. Bon bah je sais pas. Ça j'ai, oh là là, mais j'avais envie de lui balancer ma télé dans la gueule quand j'ai vu ce genre de questions. Je me suis dit, mais et les enfants, comment ils sont, dans quel état ils sont, etc. Mais comment, à ton avis, dans quel état ils sont? Donc vraiment, j'ai vraiment trouvé ça gerbé. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment un coup de gueule. Franchement, faut vraiment qu'ils prennent des cours de journalisme parce que franchement, surtout de questions, parce que là, c'était vraiment du foutage de gueule. Bon après, oh, on est content, toujours plus puissant. On a fait de l'audience, on est content et on est content. Donc moi, ce que je conseille de faire en hommage au beau-frère et à la belle-sœur de Magali Berda, c'est d'aller voir sur son Insta la vidéo qu'elle a postée où justement on voit sa belle-sœur. Donc j'ai flouté parce que bon, je les connais pas et puis voilà, bon, il y a un certain droit à l'image comme je veux, voilà. Mais bon, donc il y a une vidéo qui est vraiment très touchante et je vous conseille juste d'aller voir ça que d'écouter les questions des fois un peu trop cons de Cyril Hanouna. Bon, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Allez, on se calme et puis je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.